Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Un accord de coopération militaire a été signé hier entre le Kenya et la RDC à Goma. La signature a été faite par les deux homologues de défense. Le vice-premier ministre congolais de l'économie nationale, Vital Kamerhe, poursuit sa série d'entretiens. L'ambassadrice de Grande-Bretagne en poste à Kinshasa a été reçue hier et ensemble ils ont traité des problèmes économiques. Le paiement d'acompte et d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 est interdit à dater du 4 août 2023. Interdiction faite par le ministre de l'EPST. Et puis au Niger, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont clôturé leur plan d'intervention militaire. Le Kenya et la RDC ont signé un accord de coopération militaire hier à Goma, dans la province du Nord Kivu. La signature a été faite par les deux ministres des Défenses du Kenya et de la RDC. Ange Timpaka pour le commentaire. Le Kenya et la République démocratique du Congo ont signé vendredi 4 août l'accord de coopération militaire à Goma au Nord Kivu. La partie kenyane a été représentée par Aden Bardwal, ministre de la Défense nationale, alors que celle de la RDC a été conduite par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. D'après les deux parties, cet accord constitue un acte concret qui renforce la coopération bilatérale entre ces deux parties dans le domaine de défense. À l'issue d'une brève discussion à huis clos, Aden Bardwal et Jean-Pierre Bemba ont procédé à la signature. Cette coopération militaire comprend, entre autres, la formation des FARDC par l'armée kenyane. Les premières unités sont déjà en cours de formation à Kisangani, à Chopo. Cette rencontre révèle une importance cruciale en matière d'assistance et de renforcement des capacités des FARDC. Les deux volets vont contribuer à la crédibilité de cette coopération et devra se traduire par le respect mutuel et l'objectivité dans les rapports entre le Kenya et la RDC, a souligné Jean-Pierre Bemba. La rencontre entre les deux ministres intervient à la suite d'une séance de travail des experts des deux pays. Débutée mercredi depuis le 2 août à Goma, cette rencontre va se poursuivre jusqu'au 7 août. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadrice de Grande-Bretagne en poste à Kinshasa. Les deux personnalités ont tablé sur les problèmes économiques de l'heure. Jean-Robert Djema pour le commentaire. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en poste en République démocratique du Congo, Alison King, ont fait le tour d'horizon des enjeux socio-économiques, politiques ainsi que sécuritaires en RDC. Et aussi nous avons parlé de l'importance de la paix, la stabilité durable, surtout dans l'est du pays, et l'importance du processus électoral. On était d'accord avec l'importance de travailler ensemble et j'ai vu que Monsieur le vice-premier ministre est très ouvert à des possibilités. Et nous allons travailler ensemble pour développer plusieurs initiatives dans les années à venir. Sur le plan politique, l'ambassadrice Alison King a encouragé le gouvernement congolais à organiser des élections crédibles dans un climat apaisé. L'hôte du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a vanté des potentialités énormes qui regorgent la RDC, notamment sur le plan de l'énergie, de l'agriculture et du climat. Elle a à cet effet encouragé le gouvernement à investir dans des voies de communication en construisant des routes, le chemin de fer et la voie fluviale. Pour ces diplomates, ces potentiels permettront de créer des entreprises à même de booster le développement rapide de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a dans une correspondance datée du 4 août 2023 interdit le paiement d'acompte et d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024. Explication avec Jean-Robert Djema. Dans une correspondance, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a pris des dispositions à toutes les écoles conventionnées à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, prévue le lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue de la RDC. Dans ces documents, Tony Mwaba a de prime abord indiqué que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Ensuite, le ministre de l'EPST a insisté sur la perception des frais scolaires en monnaie nationale,
le franc congolais. Il a entre autres instruit que les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Selon le patron de l'éducation en République démocratique du Congo, aucun test d'admission ne doit être organisé pour des nouveaux élèves et aucun frais réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour des raisons de frais scolaires. Mais aussi, aucun compte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Par ailleurs, Tony Mwaba a attiré l'attention sur le fait que certaines dispositions énumérées souffrent de non-application. Il a pour ce faire instruit ses services spécialisés à prendre des sanctions sévères à l'endroit de récalcitrants. Et parlons toujours éducation, cette fois-ci la CENI. Dans le cadre de partage d'informations, le président de la CENI, Denis Kadima, a présenté hier au siège du PNUD en République démocratique du Congo aux représentants des différents organismes et institutions internationales partenaires de la CENI l'état de lieu du processus des opérations en cours. Cette rencontre a également permis au président de la CENI de porter l'information réelle à leurs attentions et répondre également à leurs préoccupations et surtout d'offrir l'occasion de clarifier certaines questions qui peuvent donner lieu à des interprétations et même à des manipulations. Et en dehors de nos frontières, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont bouclé hier l'intervention éventuelle de plans militaires. Africa News pour les commentaires. Les chefs militaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis d'accord sur un plan pour une éventuelle intervention au Niger. Cette décision, prise lors d'un sommet extraordinaire organisé par les officiers, est intervenue à l'approche de la date butoir fixée aux militaires au pouvoir pour rétablir un régime militaire. Les chefs d'état-major et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour élaborer un concept d'opération en vue d'une éventuelle intervention militaire en République du Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel et assurer la libération du président détenu. Tous les éléments qui feront partie d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, y compris le calendrier, les ressources nécessaires et le comment, le où et le quand nous allons déployer une telle force. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné dimanche 30 juillet aux dirigeants militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum une semaine pour le rétablir dans ses fonctions sous peine d'un éventuel recours à la force. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Nous voulons que la diplomatie fonctionne et nous voulons que ce message soit clairement transmis aux dirigeants de la junte au Niger, que nous leur donnons toutes les chances de revenir sur ce qu'ils ont fait. Les militaires nigériens ont promis de répondre immédiatement à toute intervention étrangère. Ils retiennent Mohamed Bazoum et sa famille dans sa résidence officielle à Niamey, la capitale, depuis 9 jours. C'est la fin de ces 15 heures de ce week-end. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.